Les Beaux-Arts ivoiriens à l'honneur dans la capitale économique ivoirienne. 8 jours de créativité et de beauté artistique. Abidjan Art Festival accueille plusieurs artistes, notamment des peintres, des sculpteurs, des infographistes. L'ambition est clairement affichée, comme voit les arts visuels. Justement, l'un des festivaliers est avec nous sur ce plateau, Monsieur Jean-Baptiste Gueka, notre invité de la page culture. Bonsoir Monsieur Gueka. Bonsoir Marie-Laure. Vous êtes artiste plasticien. Oui. Vous êtes l'un des festivaliers d'Abidjan Art Festival, justement. Alors, d'abord, faites-nous la différence entre les arts visuels et les arts scéniques. Effectivement, merci. Les gens ont tendance, en Côte d'Ivoire surtout, à confondre. Quand on me pose la question, vous êtes artiste, quand je dis oui, on dit tu chantes quoi? C'est un manque de connaissances. Donc, le festival est là pour pallier à tout ça aussi. Ce qu'on va appeler les arts scénique, c'est tout ce qui rime avec la chanson, le théâtre, voilà. Effectivement. Et tout, voilà, on a parlé de théâtre tout à l'heure. Ça, c'est scénique. C'est tout ce qui va rimer autour d'un podium, en fait, les arts où il y a plus de bruit, on va le dire comme ça. Et maintenant, les arts visuels, ça prend en compte, par exemple, le réalisateur de cette émission, il fait partie des arts visuels, donc ce qu'on va appeler les arts plastiques, en fait, la mode et tout ça. C'est ça qui rentre en ligne de compte. Les infographistes aussi. Les infographistes, les photographes, etc. Ils sont différents des artisans. Oui, très différents. Parce que l'artisan... Où se situe la différence alors? La différence, c'est que l'artisan, lui, il fait quelque chose qu'on a déjà produit. Exemple. Il copie. Il copie. Exemple. Celui qui a fait le Mas-Gouro est l'artiste du Mas-Gouro. Mais celui qui va sculpter le Mas-Gouro, copier, regarder après et faire tout le temps, voilà, lui, il devient un artisan. Voilà. Rapidement, juste en quelques mots. Alors, celui qui tisse, le tisserand, quand on prend la route de Yamoussoukro, oui, ceux-là, ils sont artisans. Oui, ils rentrent dans le cadre de l'artisanat. Voilà, l'artisanat. Ils ne créent pas parce que... Comment comprendre? Parce qu'on se dit qu'ils ont un esprit de créativité. Et effectivement, c'est des motifs qui datent, on va dire comme ça, de 2000 ans environ. Parce que depuis des millénaires, les gens tissent ces pagnes-là. Et les gens, ils copient les mêmes motifs. À partir du moment où je me mets à faire ce métier et que je crée des motifs, à partir des anciens motifs certainement, là, on parle d'un artiste. C'est comme ça. Heureusement que vous êtes là pour nous éclairer. Justement, c'est de ça qu'il sera question à Abidjan Art Festival. Et vous avez donc décidé d'organiser ce festival pour promouvoir les arts visuels. Nous allons regarder ce reportage et en débattre ensuite. Okay. Le Festival des Arts d'Abidjan se tiendra du 19 au 26 septembre prochain. Il permettra aux populations de découvrir et d'apprécier les talents des artistes peintres, dessinateurs, designers, sculpteurs, infographistes, artistes vidéo et photographes. Le but est de susciter chez les populations l'amour pour les arts. Le Festival des Arts d'Abidjan sera l'occasion pour les organisateurs de sélectionner une quarantaine d'œuvres pour les galeries partenaires de New York, Munich et Barcelone dans le cadre d'expositions collectives en 2015. En plus des arts précités, seront présentés à ce festival des groupes scolaires en vue d'inculquer dès le bas âge l'art à l'enfant, ainsi que des expositions dans les différents quartiers d'Abidjan. Cette lucarne permettra aux exposants de présenter leur travail et d'avoir une visibilité internationale à long terme. C'est un retour aux valeurs culturelles et une aubaine pour ces artistes d'être mieux connus et d'accéder à la gloire à travers leur création. Alors, M. Gueka, Abidjan Art Festival veut promouvoir les arts visuels. Alors, pensez-vous que les métiers d'artistes, peintres, photographes, designers, sculpteurs ne sont pas assez valorisés en Côte d'Ivoire? Oui, on le pense comme ça, pas pour blâmer qui que ce soit, parce que l'on sait ce que le pays a traversé comme crise. Sinon, depuis les années 99, avant les années 99, il y avait un marché qui existait et c'était entretenu par nos dévanciers. Mais avec l'importante crise que nous avons connue chez nous ici, le marché il n'existe plus. Et c'est un constat que nous avons fait. Et à partir de ce constat, on a créé une association, l'association pour les arts plastiques en Côte d'Ivoire, qui initie le festival Abidjan Art Festival. Mais en dehors de ce festival, qu'est-ce que vous faites concrètement pour vous faire connaître? Concrètement, pour nous faire connaître, c'est ce que nous sommes en train de faire. Là. Non, mais là, vous êtes en train de dire qu'on faisait une confusion entre les arts scéniques et les arts visuels. Effectivement.
Ça, c'est le propre de l'Ivoirien même en général. Qui confond, qui confond les heureusement choses. que vous nous avez éclairé là-dessus. Alors, vous parlez de problèmes d'accessibilité des Ivoiriens aux arts visuels. Je prends par exemple le sculpteur ou bien le dessinateur ou bien le peintre qui expose. Oui. On a des tableaux qui sont très chers. Oui, effectivement. Effectivement. C'est tout ça qui doit parler, le festival. Abidjan Art Festival doit parler, puisqu'il y a une forme de cotation. À un moment donné, les gens, ils arrivent, ils pensent que c'est excessivement cher. Moi, on a l'impression que c'est pour une classe donnée. Oui. Un tableau qui va coûter 200 000 francs CFA. Alors je me dis, mais à quoi ça sert? Je préfère mettre un calendrier dans mon salon. Oui, c'est là où le bas blesse. Parce que vous permettez de vous acheter une voiture à 13 millions, par exemple. Peut-être que j'ai pas de mais vous ne pouvez pas le donner en héritage à vos enfants. Mais un tableau, une œuvre d'art, une sculpture, ça va tracer l'histoire de notre humanité actuelle. C'est pourquoi nous parlons de contemporain. Donc, payer une œuvre d'art aujourd'hui, vous pouvez le léguer à 2000 ans, à votre génération, à votre descendance. Et ça retrace l'histoire. Vous avez dit, vous m'avez promis, vous allez démontrer cela aux Ivoiriens, juste nous donner un avant-goût de ce qui va se passer à Abidjan Art Festival. Vous étiez en train de faire un portrait, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez montrer aux téléspectateurs? Vous avez quelques secondes. Donc ça, c'est vos matériaux de la peinture que nous utilisons habituellement avec de l'eau comme liant. Donc je vais faire un petit truc pour présenter un peu. Ça, c'est des pinceaux. Ça, c'est des pinceaux. Voilà, très rapidement. Je vais le faire. Vous pouvez me mettre un peu. Vous êtes aussi un dessinateur. Oui. Le dessin, c'est la base. On a juste une minute parce que c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Une minute. Le dessin, c'est la base. Donc, je vais faire ça très rapidement. Et ça, c'est quoi? Juste présenter, c'est de la peinture à eau. Voilà, on utilise l'eau comme source de vie, mais on utilise l'eau comme liant en peinture. Voilà. Et donc, je vais faire quelques tracés rapides. D'accord. Comme ça. Et c'est ce qui va se passer dans Abidjan Art Festival qui... Oui, c'est ce qui se passe d'ailleurs déjà. Tout à l'heure, j'étais à un vernissage en zone 4. Puisque hier, il y a eu le lancement. Effectivement, le lancement s'est passé à la Fondation Ampateba, où on a eu la présence du ministre de la Culture et l'ancien ministre Fadiga. Et ça, c'est qui? Et ça, c'est une esquisse de... J'espère que ce n'est pas Marie-Laure. Oui, c'est Marie-Laure. Ah bon? Oui, dans un tracé, j'allais dire, divinatoire. Parce que c'est tout ça aussi, je saisis l'esprit. Justement, les arts visuels, vous nous transportez souvent dans l'abstrait. Ça fait que les Ivoiriens ne se retrouvent pas. On se dit, mais je préfère acheter ma banane ou mon riz que d'aller acheter un tableau qui ne m'apporte rien. Oui, le tableau édifie parce que les Ivoiriens, ils passent leur temps dans les rues parce qu'arrivés chez eux, ils n'ont rien pour transcender au-delà de leur quotidien. Donc, ils passent tout le temps dans les maquis, dans les bars. C'est logique. Parce qu'ils ne sont pas habitués à tout ça. Alors qu'anciennement, au village, au clair de lune, les gens ils sortent les masques, ils travaillent, ils font tout. Et on a perdu un tant soit peu de cette sensibilité-là. Il faut le remettre à plomb. Est-ce que le secteur est porteur, les arts visuels? Oui. Est-ce que ce secteur est porteur? Mais vous l'avez dit tout à l'heure, qu'un tableau il coûte excessivement cher. Mais est-ce que vous avez assez d'acheteurs? C'est ça aussi? Oui, mais là, Marie-Laure doit venir acheter. Parce que présentement, Marie-Laure doit se permettre d'acheter un JK. Qui peut-être, ça va coûter 60 000 présentement, mais dans 10 ans, 20 ans, écoutez, ça va coûter 2 millions. C'est comme ça, c'est un investissement. Et l'art sert de baromètre à toute économie. Et ça, les gens doivent le savoir. Quand vous prenez ce qu'on va appeler argent monnaie sur la terre, je crois à 15 à 25%, c'est ça qui fait la liquidité. Si on se fouille tous sur la planète, tout ce qu'on a comme argent, peu importe le dollar ou quoi, ça ne dépasse pas les 25%. Tout le reste, c'est dans les biens immobiliers. Et ce qui fait la valeur du bien immobilier, c'est ça. D'accord. Vous visez l'international et pourtant vous avez assez de défis à relever au niveau national. Effectivement, aujourd'hui, avec l'Internet, comme nous avons un site où nous présentons 140 artistes et on a un catalogue qui est déjà dans l'avion, qui est en train d'arriver de l'Allemagne. Déjà, avec l'Internet, on a le monde. Donc, il est important que l'artiste ivoirien et les Ivoiriens eux-mêmes en général
s'approprient cet outil-là, qui est Internet, et qui fait qu'aujourd'hui, le village planétaire existe. D'accord. Dernière question, M. Dieka. Vous allez vous asseoir rapidement. Je pense qu'on va terminer après ce portrait-là. Et j'espère que je l'aurai. Je ne vais pas l'acheter. Alors, les arts visuels, dites-nous, qu'est-ce que cela peut apporter à un pays comme la Côte d'Ivoire? Oui, un pays comme la Côte d'Ivoire qui vient de traverser tout ce que nous savons, on ne va pas revenir là-dessus. Les arts visuels aujourd'hui est une sorte d'exorcisme pour nous tous, puisque celui qui crée, qui réalise les œuvres avec le collage, avec tout ce qu'il y a, rentre au téléphone de lui-même. Par conséquent, il fait un truchement à Dieu, parce qu'il essaye de faire un peu comme Dieu. Et pallier tout ça, ça amène ceux qui observent, ceux qui regardent, à s'interroger. S'interroger, comme les gens le disent, quand vous voyez une œuvre d'art, c'est bizarre, on ne sait pas. Oui, c'est le bizarre là qui est intéressant, parce que ça suscite de l'interrogation pour la personne qui observe ça. Et ça va faire un déclic. Ça va amener les gens à aller au-delà d'eux-mêmes et à créer. D'accord. Et c'est ça le rôle de l'artiste, c'est là le rôle des arts visuels. Si on vous demandait tout de suite, voici un calendrier, voici un tableau, qu'est-ce que moi je gagne à choisir le tableau que de prendre le calendrier? Oui. Pour décorer ma maison. Dans un premier temps, ça témoigne de votre finesse. Ça veut dire que vous êtes raffiné. Parce que les calendriers sont faits pour les cuisines. Les photos sont faites pour les albums. Il y a des œuvres d'art qui sont faites pour être accrochées au mur. Et si vous essayez, vous prenez une œuvre, vous mettez sur votre mur, 3 jours après, vous l'enlevez, vous allez vous rendre compte que votre salon est vide. Voilà. Et c'est un marché. Il y a un marché pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Dieka. Merci. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je pense qu'on a compris l'importance des arts visuels et on espère, on vous souhaite plein succès pour Abidjan Art Festival. Merci beaucoup.